Anvers, 13 janvier 1991. J'avais poussé mon corps à bout. J'étais complètement vidé. J'étais un fantôme, momie et ange. À présent, je sens peu à peu mon squelette et mes muscles revenir. Serais-je tout de même, et malgré tout, de chair et de sang ? Anvers, 14 janvier 1991. Dépression du lundi. Je l'ai bien mérité. Anvers, 15 janvier 1991. Je passe la nuit entière dans ma baignoire. L'eau chaude me détend. Ma baignoire, c'est mon seul bureau. J'écris ces lignes dans mon bain. Anvers, 16 janvier 1991. Nouvelle nuit dans ma baignoire. Ma baignoire, je ne me lave pas. Je ne me nettoie pas. Je ne me distille pas. Je suis l'empereur romain qui pisse dans son bain et qui se tranche les poignets pour voir combien le sang est subtil. Écrire et dessiner avec mon sang. We will never get used to art. We will never get used to art. Anvers, 22 janvier 1991. En elle, je veux me reposer. En elle, je m'endors. Son corps est mon lit. C'est la fête sous mon crâne. J'ai réussi à dormir 3 heures. Ma journée de rab commence. La nuit, ma plus chère maîtresse. Anvers, 1er février 1991. J'ai passé toute la nuit dans ma baignoire à attendre que quelqu'un vienne me réconforter. J'ai crié. Personne n'a répondu. Anvers, 12 février 1991. Une victoire, des larmes de joie. Nelson Mandela a été libéré hier. Un spectacle saisissant. Comme je ne me lasse pas de voir ces images. J'ai pressuré le poste de télévision pour suivre tous les reportages et sujets qui traitent de ce héros. Anvers, 19 février 1991. Je suis une chambre d'hôtel, peuplée d'une multitude d'étoiles. Je veux bien qu'elle passe toutes ces nuits avec moi. Anvers, 20 février 1991. Une seule femme, c'est beaucoup d'hommes. Anvers, 1er mars 1991. Je me sens régulièrement coupable à mon propre sujet, vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de mon ami, vis-à-vis de mes amis. L'exigence, que ce soit toujours plus intense, mieux, plus radical, plus extrême, plus haut, plus long, plus profond. Anvers, 4 mars 1991. Chaque façon de travailler est nouvelle. Le fait de penser et travailler ensemble, il m'est impossible d'expliquer au monde extérieur ce que c'est. Partager une même expérience. Dans le cadre d'interviews, on me demande souvent de décrire ma méthode ou ma façon de travailler. C'est difficile. Non parce que je tiens à garder mes secrets, mais parce que le travail en question consiste en une relation irrationnelle,
complexe, inexplicable entre toutes les personnes qui y prennent part. Chaque façon de travailler livre un nouveau secret dont il est impossible de parler. Chaque travail en cours d'élaboration est unique. Anvers, 21 mars 1991. Et si je m'enfonçais une boule de papier dans la gorge et me ligotais sur ma chaise de metteur en scène? Je bloque peut-être mes interprètes en exigeant trop d'eux, en leur demandant trop, en émettant trop d'idées, en mettant trop de moi-même. Anvers, 22 mars 1991. Le corps poétique, le mouvement caché, le théâtre de la suggestion. Je m'efforce d'ouvrir toutes les portes, sans toutefois trouver le bon couloir. Anvers, 25 mars 1991. Mon école de théâtre, le but de la répétition, c'est la répétition elle-même. Donc, l'engagement total. Berlin, 19 avril 1991. Hier soir, travaillé jusqu'à minuit, ajouté çà et là du bic aux 2 tours reliquaires et mis au point un éclairage, l'illusion de la nuit m'habite. Le hibou en moi est réveillé. Se peut-il que la perspective de la journée de demain me rende fébrile à ce point? Vienne, 6 mai 1991. Cette nuit, je me suis disputée avec la technique. Les gens bossent jour et nuit, et voilà que, par-dessus le marché, je me dispute avec eux. Comme à mon habitude, je ne suis pas satisfait. De plus, je ne partage pas leur opinion en matière d'art. Dans des moments pareils, je ne suis rien qu'un idiot, un clown. Et malgré moi, ils me comprennent. Constater que je suis fasciné par des créations par lesquelles ils n'ont guère de considération et que je ne donne pas tripette de ce qu'ils trouvent fantastique fait peur. Dans le grand hall, à côté de la salle G, Peter Sellars est en train de répéter un opéra de John Adams sur une chorégraphie de Mark Morris. Je n'ose pas dire à Peter Sellars que je trouve ça nul. Ce kitsch américain qu'on goûte partout, même y compris à la Monnaie. Comme je tiens malgré tout à faire passer un mot gentil, je dis à la compagnie de Peter Sellars qu'Andy Warhol est un grand artiste.